Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Le plateau est de qualité pour le quintet de ce mercredi 6 octobre. Malheureusement, ils ne seront que 13 au départ de ce Grand Prix Anjou-Maine, une épreuve qui se déroule en alternance sur les hippodromes d'Angers, de Laval et donc de Mêlée-du-Maine. C'est l'hippodrome de Mêlée-du-Maine qui accueille donc les 13 protagonistes de cette édition 2010. Seulement 13 compétiteurs, inutile de vous dire qu'avec ces chevaux bien connus et de qualité, il ne faut pas s'attendre à de très gros rapports. Mon préféré sera le numéro 11, Ready Cash. On ne le présente plus, c'est le champion qui a, bien, depuis son plus jeune âge, lutté contre les meilleurs et souvent battu les meilleurs de sa promotion. Il compte déjà 22 victoires en seulement 34 sorties publiques. Un ancien pensionnaire de Philippe Allaire, dont il garde la casaque, bien évidemment. Il est désormais sous la férule de Thierry Duval d'Estaing. Il a rejoint cet effectif après son échec dans le Critérium des 5 ans pour sa première sortie. Pour le compte de Thierry Duval d'Estaing, il a pris une excellente deuxième place dans le Grand Prix des Fédérations du Nord sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Bref, ce cheval de qualité me semble capable de jouer la victoire, d'autant qu'il sera une nouvelle fois déféré des postérieurs comme en dernier lieu. On lui opposera le numéro 6, Riglorieux des Bois, un pensionnaire de Jean-Michel Bazir, un cheval qui peut également se targuer d'avoir une musique des plus irréprochables. Il compte déjà 15 victoires en seulement 19 sorties publiques. C'est vous dire le coefficient de réussite de ce cheval âgé de 5 ans, un Riglorieux du Bois qui devrait une nouvelle fois très bien faire. Lui qui est aussi performant corde à gauche que corde à droite, il reste sur un succès corde à gauche sur les programmes de Marseille-Livaud dans une étape du GNT. Ensuite, le numéro 7. Également une belle chance que ce Pomerol de Lomac, un cheval qui compte du 90% de réussite dans les quintets, 10 participations, 4 succès, 5 places. Le cheval vient de s'imposer de plaisante manière sur l'hippodrome d'Avinches en Suisse. Rien ne s'oppose à une confirmation, n'oubliez pas qu'il avait fait sien cet hiver à Cagnes-sur-Mer, un groupe 2, à savoir le prix de la Côte d'Azur. Ensuite, je retiendrai le numéro 10, Commander Crow. Ce cheval d'origine étrangère et d'origine scandinave est hongre, donc les belles courses, les groupes 1 en tout cas les classiques lui sont fermés à Vincennes. Quoi qu'il en soit, il n'a pas le choix des engagements. Dès lors, Fabrice Soulois est obligé d'affûter pour ces rares engagements qui se profilent et qui s'orientent à lui. Donc attention à ce numéro 10, Commander Crow. Nous l'avions placé favori en dernier lieu lors de sa victoire au Croisé-la-Roche. Le cheval avait répondu présent. Cette fois-ci, il doit rendre 25 mètres, mais je le pense une nouvelle fois capable de jouer également un rôle, tout du moins pour une place parmi les 4 premiers. Ensuite, je me méfierai du numéro 9, Carla. C'est une jument de classe, une jument qui possède un gros potentiel. Elle se prépare progressivement en vue des futures joutes estivales, avec notamment en point d'orgue les classiques du meeting d'hiver. Elle devrait participer une nouvelle fois aux différents préparatoires, être affûtée, pourquoi pas pour le Cornelier ou le Prix d'Amérique. Quoi qu'il en soit, Carla sera déférée des 4 pieds. Franck Nivard sera à son sulky. Ces 2 paramètres suffisent à placer cette jument de classe également en bon rang dans une sélection. Le numéro 4, Nino le Blond, a priori il est barré pour le succès, mais attention, c'est un cheval dur à l'effort, qui à 9 ans garde de très beaux restes, un très bon mental, il ne lâche jamais le morceau, il est courageux, et dans ces conditions, mieux vaut donc l'inclure dans un jeu. Et je terminerai avec le 8, Rocklin. Rocklin, un cheval qui souffre le chaud et le froid, mais attention, c'est un cheval qui possède une belle pointe de vitesse finale, un attentiste, et la longue ligne droite de l'hippodrome de Baie-Lumène, corde droite, devrait favoriser ses intérêts. Donc attention à lui. Numéro 8, Rocklin, qui devrait finir vite. Éventuellement, canon partant, parce qu'on va peut-être pas donner 8 chevaux avec seulement 13 compétiteurs, pourquoi pas le 13, One Durib, qui peut se targuer d'avoir déjà marché 13,5 sur ce parcours. Un One Durib qui sera ici déféré les 4 pieds, mais lui aussi en point de mire le meeting d'hiver. Donc résumé chiffré pour ce quintet, mes préférences, le 11 Ready Cash, devant le 6 Riglorieux du Bois, le 7 à savoir Pomerol de Lomac, le numéro 10 Commander Crow qui doit ici rendre 25 mètres, le numéro 9 Carla, également handicapé de 25 mètres devant le 4 Nino le Blond, ou encore le numéro 8 Rocklin qui lui est bien placé au premier échelon. 11, 6, 7, 10, 9, 4 et 8. En canon partant, éventuellement le numéro 13, mais c'est pour surtout les personnes qui aiment jouer en combinaison élargie. On va évoquer encore ce programme Mêlée-du-Maine Réunion 1. Sachez que le 412 Real Star Gilles est une jument en retard de gain. Hélas, elle n'a pas paru en piste depuis le mois de février, donc une longue absence pour cette jument de qualité. Elle se prépare assez vite, elle est assez tendue à l'entraînement, donc elle est dans une condition physique acceptable, mais cela reste une rentrée. Quoi qu'il en soit, c'est une jument qui, à mon avis, d'ores et déjà peut s'emparer d'une place, voire même mieux, dans cette compétition, car le lot est largement dans ses cordes. Jean-Benoît Lemoyne escompte une très belle saison tonale avec elle. Je vous le dis, elle est en retard de gain
bien et il faut commencer à la suivre de très près. Notez bien son nom, 412 Real Stargil dans cette épreuve. Le 409 Rizkaya sera sans doute l'une de ses plus sérieuses rivales. Cette jument, au regard de ses dernières sorties, semble en être tardien. Donc 412-409, mais surtout des notes à prendre pour l'avenir concernant 412 Real Stargil. Dans la cinquième, je vous recommanderai une nouvelle fois le 510 Salut Franc Bleu. Je vous l'avais indiqué, souvenez-vous, la dernière fois, courant septembre, et plus précisément le 23 septembre à Vincennes, lorsque ce cheval entraîné par Patrick Angelium avait pris la troisième place, et ce, à près de 40 contre 1. Ce jour-là, d'ailleurs, nous vous indiquions sur Direct Course le trio en 3 chevaux, avec Still in Love qui avait gagné facilement, et Saphir de Mahé que Claude Campan nous avait conseillé, qui avait pris la deuxième place. Donc c'était un trio de mémoire très rémunérateur donné en 3 chevaux ce jour-là. Donc on va essayer de faire aussi bien. Quoi qu'il en soit, le 510 Salut Franc Bleu devrait une nouvelle fois fournir sa pleine mesure. Un cheval qui n'a pas été toujours très heureux au cours de ces dernières semaines. Il mériterait de renouer avec le succès. La 9e, j'ai une information assez sympathique, elle nous vient d'Yves-Marie de Zenette, son écurie est en pleine forme, il a gagné au cours de la semaine dernière avec Nord Electric qui a rendu 50 mètres lors d'une épreuve PMU, même topo pour Louise qui a gagné au prix d'une belle fin de course sur l'hippodrome d'Anguin. Donc l'écurie est en pleine forme, il présente cette fois-ci le 915 Neptune Way. On est confiant, on entend un bon comportement, seul bémol, le cheval doit le courir planqué afin de ménager sa pointe de vitesse finale. Si c'est le cas, il s'annonce redoutable, mais je vous le disais, avec ce type de chevaux qui doivent courir cachés, il faut surtout souhaiter un bon déroulement de course. Quoi qu'il en soit, 915 Neptune Way, il s'élance avec la confiance de son entourage. Dans cette épreuve, on se méfiera du 905 Nukir de Baudavel, qui a prouvé au cours des dernières semaines qu'il fallait compter avec lui en pareille société. Et le 913, à savoir Perle Picoulerie, qui revient dans le rang des amateurs, catégorie dans laquelle elle a maintes fois fait ses preuves, et qui devrait une nouvelle fois défendre chèrement ses chances. Donc 915, 905, 913 pour éventuellement un couplet relativement rémunérateur dans cette épreuve des plus ouvertes où les chevaux se tiennent d'assez près. Leurs gains et leur compte en banque en attestent. Donc cours ciblé pour Mêlée du Maine en réunion 1 en ce mercredi. La première, c'est le quintet, un départ prévu aux alentours de 13h40, mais également la 4e, la 5e et la 9e. Sachez également que vous pouvez retrouver toutes les fiches statistiques des professionnels comme des chevaux en cliquant tout simplement sur notre titre, sur le professionnel ou le cheval concerné. N'hésitez pas non plus à participer à notre concours de pronostics, il est gratuit et il peut vous permettre de gagner chaque fin de mois et en fin d'année de superbes bons d'achat. Donc très bon jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.